Mskase. On veut comprendre, selon la pensée Ngoazulu, c'est quoi la différence que vous faites ou bien qu'il y a entre la spiritualité, la coutume et la tradition? Bon, très bien, ok. Je vais t'expliquer simplement le mot esprit. L'esprit, c'est l'air. Quand tu entends esprit, c'est est. Parce que les esprits vivent dans la porte de l'est. C'est différent de l'ouest. Dans les incantations, vous allez remarquer que de fois on tourne à l'est, après on tourne à l'ouest. Lorsqu'on tourne à l'ouest, on s'adresse aux entités de l'eau. Vous voyez ça bien. Maintenant, lorsqu'on dit le monde est séparé en deux mondes, le monde physique et le monde spirituel, c'est une erreur. Parce qu'on a 5 doigts de la main et on a 5 univers qu'on appelle les minovers. Dans les univers, la main, ça c'est un 4, il y en a en tout 5. Ça a été incarné en 5 doigts de la main. Je parle de 5 états de la matière. Vous en connaissez 3, mais il y a une quatrième qu'on appelle l'état plasmatique et il y a un cinquième qu'on appelle l'état sonore de la matière. La matière, lorsqu'elle est défragmentée, d'accord, elle peut traverser tous ces 5 états-là. Elle va commencer du solide, elle va remonter au liquide, elle va remonter au gazeux, elle va remonter au lumineux, elle va remonter jusqu'au sang. Après le sang, elle pénètre ce qu'on appelle le trou noir, elle rentre dans ce qu'on appelle le manandrome. Nous, on parle donc du foyer. Maintenant, dans ces 5 états de la matière, il y a des mondes à l'intérieur. Maintenant, chaque état de la matière est fait de 10 mondes. Voilà pourquoi quand on prend 5 doigts, on les mélange comme ça, on a 10 doigts. C'est ce qui explique pourquoi dans les traditions africaines, le deuil se passe 40 jours. Dans les 40 jours, d'accord, on ne va pas dans le 5e monde parce que la personne n'est pas éteinte. La personne voyage 4 mondes et dans les 4 mondes, il va faire 4 dimensions, 10 dimensions dans l'eau, 10 dimensions dans la terre, 10 dimensions, etc. Il va faire donc 40 jours. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant par la coutume? La coutume, c'est tout simplement la culture, ok? La chose qui se répète. Comment vous avez l'habitude de faire telle chose-là? Donc la coutume peut se modifier, ça peut varier, ça peut se réadapter. Ce n'est pas mordicus qu'on fera que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si on a remarqué qu'il y a un moment, le soleil apparaissait à 12 h au midi, c'est la coutume qu'on a de voir le soleil à 12 h à midi. Mais si un jour, le soleil ne vient plus à 12 h à midi, ça apparaît, mettons par exemple à 14 h, notre coutume doit donc s'adapter. Dans la coutume évolue dans les circonstances, les événements et le temps. Vous voyez ça bien. La tradition, c'est le moyen par lequel la coutume a été transmise. Ok, tradition. C'est le moyen par lequel la coutume a été transmise. C'est juste un moyen de transmission de savoir. Vous voyez ça bien? Voilà. C'est venu sous forme de tradition. Ok? Qu'est-ce que la tradition nous a donné? La coutume. Maintenant, la spiritualité n'est pas la coutume. La spiritualité, c'est l'esprit. C'est la science qui étudie la matière à l'état nébuleuse. Je parle de l'esprit. L'esprit, c'est l'air. L'air, c'est la matière à l'état nébuleuse. Quand on parle